Nous saluons l'inspecteur général des finances, M. Alingeti, qui lui a des dossiers seulement avec les ministres UDPS. Ceux qui ne sont pas des UDPS n'ont pas de dossier. Non. Voilà pourquoi dans le bin a protégé. Bon, s'il vous plaît, non. Quand quelqu'un se bat dans un endroit professionnel, ou quelqu'un, même si tu insultes dans un milieu professionnel, il faut qu'on t'ouvre une commission disciplinaire, il faut qu'on te fasse une blâme, il faut beaucoup de choses. Nous avons eu des problèmes idéologiques. Vous savez, si quelqu'un vous a dit ça, si vous osez me citer son nom, en sortant d'ici, je porte plainte. Le ministre ne soutenait pas le chef de l'État. Le fait que je me suis tué, les gens veulent toucher à ma personne. Le seul problème entre moi et les ministres, c'est le problème idéologique. Le ministère du numérique, c'est un ministère créé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, étant fasciste, je ne pouvais pas faire partie de Messe Noire. Si quelqu'un s'abuse à toucher à ma personne, je promets de mettre sur la place publique et de saisir même la avec des documents compromettants. Vous voulez qu'on parle de comment est-ce que le recrutement a eu lieu au ministère du numérique? Vous attendiez que les ministres puissent aujourd'hui suspendre ces messieurs Bertin? J'en ai parlé ici sur cette table. Pour maintenant dire des vérités. J'en ai parlé ici sur cette table. Qui représente les partis aujourd'hui avec les tierces? La question le chef de l'État l'a dit, l'UDPS ne s'est pas battu, ni à la GLM, ni à l'Assemblée nationale. Personne n'arrive à dire les griefs reprochés aux membres de la force du progrès. Personne jusque-là. Ils sont en train de patauger. Personne. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire chez maman? S'il vous plaît, ils ne sont jamais allés là-bas. Ils ne sont jamais allés là-bas, c'est du buzz et la fouille, la justice. À la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présents à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, l'unité industrielle. Très bien. Madame, messieurs, bienvenue. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de présenter cette émission parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Vraiment, vous serez satisfait comme moi. La satisfaction, c'est parce que une fois, ceux qui nous dirigent, les responsables des secteurs Bazoyo Kabiso, ils nous suivent et bien qu'ils agissent vraiment en retard, mais ils nous suivent et ils font ce que nous demandons et ce que nous disons. Et donc nous allons parler ce soir, au-delà de l'actualité, vous savez que les discours du chef de l'État fait encore couler d'encre et salive, la discours, il y a Mokonzi Mboka, mais nous allons aller plus loin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé hier au Sénat et les élections au niveau du Sénat. Mais laissez-moi aussi vous dire que nous allons échanger sur l'actualité. L'actualité aujourd'hui ou hier est tombée au niveau du numérique où il y a un monsieur, moi je l'appelle comme ça, un monsieur qui a été suspendu justement parce que vous savez que notre émission, qui est une émission d'investigation et d'enquête, c'est même la première nouvelle que j'aimerais vous donner avec beaucoup de joie et de satisfaction parce que c'est vrai qu'on nous écoute en retard, mais finalement, quand on nous écoute, voilà les résultats. Vous savez, il y a 1 mois et demi, disons même 2 mois, nous avions fait des enquêtes dans le ministère numérique, dans le secrétariat général à numérique. Et on a compris qu'il y avait un monsieur qui était le secrétaire général du numérique, comme on a Bertin Matobo Menetoudia. Je pense que photo naezo les capobo nae bien. Le monsieur Bertin, c'est vraiment, c'est lui le secrétaire général. Mais si je vous dis la liste ya batu oyo abakisa, si je vous dis des choses qui s'est passées là-bas, c'est vraiment horrible, horrible. Et nous avons dénoncé ces choses-là ici sur le plateau. Nous avions dit que ce monsieur-là, il est un peu comparable aux destructeurs de la nation, aux gens qui détruisent la nation.
Mais j'ai le réel plaisir aujourd'hui de vous dire que les ministres, les VPM, les ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou l'a suspendu. Et je pense que cette suspension, ça suivra des sanctions parce que voler la République, tordre la République, faire des mauvaises choses à la République, ce n'est pas bien parce que ces choses-là ne permettent pas à la nation d'avancer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un, bien sûr, qui fait partie de ces ministères du numérique. C'est vrai qu'il va aussi en parler, qui faisait partie, si on peut le dire, de ces ministères du numérique, où il fait partie, je n'en sais rien, on va lui poser toutes ces questions-là. Mais la nouvelle est tombée comme ça, alors je vais le prendre et nous allons échanger par rapport à cela. Il s'appelle l'ingénieur Toumba Herman. Vous le connaissez, il est membre de l'UDPS. Il nous a parlé de sa cellule, qu'il est membre de l'UDPS, et nous le prenons en tant que tel. Monsieur Herman Toumba, bonsoir. Bonsoir. La première nouvelle est tombée comme ça, où le secrétaire, l'ancien secrétaire général au numérique est suspendu. Votre commentaire? Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir au peuple congolais et congolaises qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde. Bonne convalescence à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos salutations adressées à nos dirigeants. Et Pesipe Mbote particulièrement, Nicolas Kazadi, victime, comme l'a dit le chef de l'État. Je répète, c'est le mot du chef de l'État. Il est jeté en pâture, accusé à tort et jeté en pâture. C'est les mots de son excellence, monsieur le président de la République, qui ne sont pas les miens. Mais toutefois, nous continuons à faire confiance à la justice congolaise, qui est en train de suivre vraiment de près le dossier de M. Nicolas Kazadi, qui est derrière à la disposition de la justice. Oui. Et en passant, nous saluons l'inspecteur général des Finances, M. Alingeti, qui lui a des dossiers seulement avec les ministres UDPS, mais ceux qui ne sont pas des UDPS n'ont pas de dossier, mais là, le VPM Liaou vient de suspendre quelqu'un pour là, bien sûr, oui. Un dossier du numérique. Un dossier de... nous allons lire le mot du ministre Liaou sur le tweet de la fonction publique. Voilà, oui. Les mots, ce ne sont pas mes mots, tout le monde peut le vérifier sur le tweet de la fonction publique. C'est dit clairement, le VPM Jean-Pierre Liaou suspend le secrétaire général de l'administration du numérique pour manquement grave. Oui. Si vous suivez la vidéo, dans la vidéo, il cite nommément qu'il y a eu détournement de primes des agents, chose que nous avons décriée ici depuis février. Nous étions dans ces plateaux au mois de février pour décrier qu'il y a détournement au numérique, qu'il y avait il y a des agents fictifs qui sont payés au lieu et place des agents et cadres du ministère du numérique. Et aujourd'hui, nous sommes contents parce que le chef de l'État lui-même avait donné une ligne de conduite, parce qu'en sanctionnant pas seulement le ministre, mais aussi les ministères, en les confiant en quelqu'un d'autre, que je salue, mes salutations le plus agréées à son excellence, monsieur Kibasa Maliba, que j'appelle affectueusement Hakim, qui est pas seulement tshisekédiste, mais aussi fasciste, qui est en train de conduire maintenant le numérique sous la vision de son excellence, monsieur le président de la République. Merci. C'était l'introduction, parce que je le disais tantôt que vous êtes aussi dans ces ministères-là, ou soit le secrétariat général du numérique. Peut-être que vous avez déjà démissionné, nous ne savons pas. Donc voilà, c'était pour dire réellement que le travail que nous faisons des fonds, il y a des gens qui nous écoutent et qui pensent que... Pour préciser, je suis membre du cabinet
Vous n'êtes pas au secrétariat de général? l'ancien ministre. Au secrétariat général, vous n'êtes pas là? Non. D'accord. Je suis membre ok. du cabinet, je suis secrétaire particulier de l'ancien ministre Ibéron de Kolongele. Nous avons eu de problèmes de... Non, mais ça, c'est pas important d'en parler. Je pense que c'est vraiment pas important d'en parler. Il n'y a pas de problème. Nous sommes ravis. Non, c'est important d'en parler parce que le monde continue. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons eu des problèmes idéologiques. C'est important d'en parler. Moi, je suis un politicien. Oui. Les problèmes idéologiques sont sacro-saints en politique. Mais vous voulez parler de vos problèmes? Non, je ne parle pas de nos problèmes. C'était pas nos problèmes. Oui. Parce qu'on a dit que toi, tu t'es battu. Non. Voilà pourquoi dans le lobby n'a protégé. Bon, s'il vous plaît, non, mais attends, quand quelqu'un se bat dans un endroit professionnel, ou c'est quelqu'un, même si tu insultes dans un milieu professionnel, il faut qu'on t'ouvre une commission disciplinaire, il faut qu'on te fasse une blâme, il faut beaucoup de choses. S'il y a quelqu'un qui peut vous amener un document dans ce sens, d'accord. Vous ne vous êtes pas battu au cabinet? Non, s'il vous plaît. Nous avons eu des problèmes idéologiques. Oui, que ces images... Non, mais attendez. Vous savez, si quelqu'un vous a dit ça, si vous osez me citer son nom, en sortant d'ici, je porte plainte. Oh, ça sont des intimidations. Non, je n'intimide personne. Okay. Nul au-dessus de la loi. Mais vous savez que... Quand quelqu'un touche à ma dignité et que vous le citez nommément à la télé, croyez-en à ma parole. En sortant d'ici, j'appelle mon avocat, il rédige une plainte, la personne doit prouver ses allégations. Mais il y a des vidéos où... D'accord, mais attendez, citez-moi le nom, allez-y, parce que vous voulez qu'on en parle. Vraiment les particuliers du ministre, les bras droits du ministre, non, parce que vous voulez qu'on en parle. Parce que vous voulez qu'on en parle. Vous pouvez mettre à la télé cette vidéo. Les images là. Oui, parce que moi je veux mettre maintenant aussi à la place publique les détails que le ministre ne soutenait pas le chef de l'État. Non, allons-y. Parce que le fait que je me suis tué, le gens veulent toucher à ma personne. Nous avons des informations, mais qui n'aident pas la nation. Non, mais allez-y. J'ai eu le seul problème entre moi et le ministre, c'est le problème idéologique. Le ministère du numérique, c'est un ministère créé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, étant fasciste, je ne pouvais pas faire partie de Messe Noire. Et si vous voulez qu'on parle de Messe Noire, nous allons parler de ça là à la télé. Nous allons avoir une émission spéciale. Et on va sortir des listes où il y a des grades qui n'existent pas dans le cadre organique. On va sortir le cadre organique, on va sortir des documents. Non, il ne faut pas que les gens s'importunent de gens parce que les gens sont calmes. Retenez qu'on va faire un numéro spécial où vous promettez aux téléspectateurs que vous allez tout dire. Non, mais attendez. S'il vous plaît, je fus secrétaire particulier. Vous êtes d'accord avec moi sur ces termes? J'ai le devoir des réserves. Mais si les gens, si en quittant ces ministères, je n'ai jamais donné ma version, c'est parce que, étant secrétaire particulier, j'avais le devoir des réserves. Et je continue à avoir le devoir de réserve étant un politique. S'il vous plaît, laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Et si les gens continuent à toucher à ma personne, si quelqu'un s'abuse à toucher à ma personne, on mettra, je promets de mettre sur la place publique et de saisir même la justice. Avec, s'il vous plaît, avec des documents compromettants. Je le dis, j'ai des documents, il existe des documents compromettants. Mais je vous pose la question. Vous voulez qu'on parle de comment est-ce que le recrutement a eu lieu au ministère du numérique? Vous voulez qu'on parle de ça? Dites-nous comment est-ce que le ministère, les recrutements a eu lieu. Vous voulez qu'on parle de 35 fictifs qui sont au numérique? Ou vous voulez qu'on parle de différents grades qui sont payés au niveau donc vous attendiez que les ministres puissent aujourd'hui suspendre ces messieurs Bertin. J'en ai parlé ici sur cette table. Pour maintenant dire des vérités. J'en ai parlé ici sur cette table. C'est sur cette table où j'ai évoqué ça. Quand personne ne pouvait encore croire en 2029. Mais il est chassé aujourd'hui. Au mois de février. S'il vous plaît. Vous vous rappelez après mon émission ici que le ministre était venu au secrétaire général du numérique. Après que je sois sorti ici de votre bureau, de votre émission. Écoutez, je suis un homme d'État. Quand je viens faire des analyses, je reste professionnel. Justement, je reste dans des analyses politiques. C'est pas les dossiers de jour.
Sinon, nous, on va poser des questions. Allez-y, posez des questions. Et puis, nous avons même posez des des questions. D'ailleurs, j'invite les personnes qui sont en train d'entendre les CG. Maintenant, là, parce qu'il y a une commission disciplinaire qui a été ouverte en compte du CG. Je les invite à m'inviter. Je leur demande de m'inviter. J'amènerai des documents. Où le CG a volé l'argent. S'il vous plaît, le CG n'a jamais volé l'argent. Oh. Il y a eu un détournement purement intellectuel. Et on va démontrer ces détournements. Il n'a jamais, s'il vous plaît, il a ajouté des personnes argent-là, s'il vous plaît, cet argent-là passe par la banque. Donc dire que quelqu'un a volé, il va vous prouver, voilà, moi je n'ai jamais touché, ça part dans tel compte. Il faudrait plutôt démontrer. Comment est-ce qu'il y a eu des détournements? Il y a eu des détournements, certes. Oui. Mais... Donc vous pouvez nous prouver comment est-ce que le CG Bertin a détourné l'argent. J'ai travaillé sur ces dossiers. Je continue à dire que ce n'est pas seulement M. Bertin. Il faut que le ministère de la Justice s'implique. Il y a des complices qui aujourd'hui au chômage, mais qui sont complices. Ah bon? Je le dis, qui sont au chômage, qui sont complices. Qui sont complices de ces dossiers. C'est pas on ne va pas laisser, s'il vous plaît. Cela n'est je pas ne suis pas. Non. Ici, il faut dire clairement. Parce que vous êtes un apparemment. Non, je ne suis pas un frustré. Attends, oui, je suis un frustré. Oui. Oh, vous êtes frustré. Oui, je suis un frustré. Ok, allez-y, dites-nous pourquoi vous êtes frustré. Vous voulez que je me dise pourquoi je suis frustré? Dites-nous, c'est la vraie version ici. Je suis en train de voir un ministère conçu par le chef de l'État. Oui. Un ministère important. Un ministère très important pour la République. Oui. Un ministère qui va recadrer beaucoup de choses dans la République, mais qui est né sur base des sentiments idéaux familiales. Je pèse mes mots. Ce ministère-là était un ministère des sentiments. Est conçu sur base des idéologies sentimentales et familiales. Je pèse mes mots et je peux prouver mes allégations devant n'importe quel juge. Et c'est les contenus de votre frustration? Oui, c'est le contenu de ma frustration. Mais attends, comment est-ce qu'un ministère de la République peut être conçu sur base de l'injustice, du népotisme, de l'incompétence et du tribalisme? Mais qu'est-ce que vous accusez finalement? Ici, oui, mais ce que je suis en train de dire, dites-nous Monsieur Mantobo, dites-nous Monsieur Mantobo n'est que co-auteur. Je suis clair, Monsieur Mantobo n'est que co-auteur. Monsieur Mantobo n'est que co-auteur. J'attends, je continue à attendre. Parce que le dossier il est ouvert maintenant à la fonction publique. Nous allons approcher les personnes qui vont auditionner M. Mantobo pour leur fournir des éléments. Pour leur dire, voilà, Azaki est le seul responsable. Non, lui, c'est lui qui signait au nom du secrétariat général du ministère. Je vous informe, et je peux le prouver, que le document qui a payé ces fictifs-là a été certes contresigné par Mantobo, mais signé par un conseiller. Oh, ah bon? Quand je vous dis, au numérique, il y avait tout sauf de l'ordre, je pèse mes mots. Comment un conseiller peut un conseiller financier. Oui, comment un conseiller... c'est l'homme fort, oui. Il fit des théos, c'est un homme fort. Il fit des théos. Oh, pour vous dire, je vous informe ici, à la télé, que ce conseiller vient d'empêcher l'arrêté d'un ministre d'être mis en exercice. Un ministre a signé un arrêté, un ministre que je tais les noms, dont je tais les noms, mais si ça continue, je viendrai en parler ici. Un ministre dont je tais les noms, qui est instruit... Vous ne pouvez pas venir nous dire quelque chose comme ça qui ne tient pas. Comment on va vérifier? De quoi nous allons vérifier? Preuve de mes conversations, mes conversations avec les concernés. Le jour où ces conseillers est allé bloquer l'arrêté d'un ministre. Donc un ministre signe un arrêté, et le conseiller vient, il dit que non, ça se passe pas. Un ancien conseiller en plus, un ancien conseiller du ministre du Mais qu'aujourd'hui, il continue à être influent. Oui, je vous dis, j'étais là, assise. Et ce qui fait mal, les combles dans tout ça, ces conseillers-là, c'est un secrétaire général adjoint de LGD de Matatampogno. Ça frise le nerf. Ça c'est politique. Non, attendez, oui. Ça c'est politique. Oui, c'est politique. Tu as suivi le chef de l'État, il a dit qu'il est ouvrable tellement au point de travailler avec les opposants. D'accord, si le chef de l'État est ouvrable au point de travailler avec les autres, moi, mon rôle en tant que militant de l'UDPS, c'est de conserver le pouvoir. Nous avons construit le pouvoir et moi je dois le conserver. Lui, il est chef de l'État, garant des institutions. Il sait comment gérer la République, mais moi je conserve le pouvoir à l'UDPS.
C'est ça ma mission. Moi, je ne suis pas mission d'aller consulter le gens. Comment vous faites pour conserver votre pouvoir? Ouais, nous dénonçons comme je l'ai toujours fait ici. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Et quand ça va, vous allez chez Olive Lembe là-bas, c'est comme ça que vous conservez le pouvoir. Attendez. Vous savez, hein, aujourd'hui, je l'ai dit haut et fort, sans mâcher mes mots. Les problèmes, c'est entre les généraux Kimalimba et les généraux Magnan. Ah bon? Les généraux Magnan oui. signent une autorisation, je ne sais pas comment ils appellent leur ordre de mission, quelque chose comme ça, oui. pour une exécution X et Y. Oui. Il arrive avec ses agents. Nous avons suivi les généraux Magnan. Ce sont les allégations du général Magnan. Là, ce n'est pas Herman qui parle, c'est les généraux Magnan, nous l'avons suivi. Oui. Il dit qu'il avait signé un ordre de mission, dont ses agents sont partis, comme objectif, exécuter la mission. Il se retrouve avec une autre unité qui s'étire entre eux. Et heureusement, le général Magnan, professionnel qu'il est, il a instruit les retraits de ses troupes. Oui. Arrêtez de nous continuer à nous prendre, nous, UDPS, comme bouc émissaire. Alors, arrêtez, s'il vous plaît. Nous comprenons qu'il y a de la matière. S'il vous plaît, là, oui. Nous comprenons qu'il y a de la matière. Alors, apaisez-vous. Nous allons avoir cette matière-là. Pour l'instant, je demande à la régie de nous balancer quand même cet élément d'un habitué de notre émission qui a été promu ministre de Santé, le docteur Patricien Gongo, qui a fait la remise et reprise, bien sûr, haute en couleur. Nous allons regarder et nous allons nous retrouver juste après cette image. Regardons. Remise et reprise, l'état des systèmes sanitaires de Kinshasa est dans un état commenté, donc dans le soins intensifs. Nous devons proposer une thérapie de choc. C'est ce que nous allons faire. Nous avons déjà un plan bien détaillé. Je crois que les Kinois doivent être calmes, mais ils doivent aussi nous accompagner parce qu'ils doivent abandonner certaines choses qu'ils faisaient avant. Nous allons remettre la santé au centre de nos préoccupations. Moi, ici, si je ne connais que la santé, je vais donner le meilleur de moi-même pour donner à ces peuples le sourire. Très bien, c'était la Patricien Gongo, l'excellence, hein, ministre de la Santé. Nous avions dit que l'un d'autres, vraiment nos invités, a été promu ministre de Santé. C'est lui qui s'occupera dorénavant de la santé des Quinoises et des Quinois. Et donc maintenant, il a la fonction et il peut bien assurer ces travail. Laissez-moi quand même vraiment aller lentement, calmement avec notre invité qui s'appelle Herman Toumba, que nous avions reçu ce soir. C'est vrai que c'était chaud parce que vraiment il connaît très bien les débuts, les ABC comme on le dit, de ces ministères du numérique, et c'est quelqu'un qui a un franc-parler. Herman Toumba, le chef de l'État a parlé, il a dit beaucoup de choses. Il est allé beaucoup plus loin, on l'appelle maintenant chef des bordures. Parce que on dit qu'il a vraiment touché des bordures comme il se doit. Alors, votre analyse, un message satisfaisant, un discours satisfaisant. Et d'abord, comment il va lui-même en termes de santé, parce qu'il est déjà à Kinshasa? Le président de la République est en convalescence, si on peut le dire comme ça. Bon, parce que nous connaissons tous qu'il est passé par une étape très dure. Lui-même l'a dit, pour ceux qui ont déjà souffert de cette maladie, ils savent ce que ça veut dire. Moi, j'ai jamais souffert de ça. Mais quand ça s'est dit comme ça, bon, avec une personne qui a un franc-parler comme le chef de l'État, donc nous pensons vraiment que c'était Dieu.
Et nous renouvelons, en tout cas, nous renouvelons nos vœux de convalescence, de bonne convalescence. Nous encourageons la distinguée première dame, la très très distinguée première dame, Maman Denise Nyakiro, qui se distingue par un comportement plus charismatique que bavard. En tout cas, nous lui transmettons nos encouragements et nous lui demandons vraiment d'être forte, de tenir le coup. Ça arrive à tout le monde. C'est arrivé à elle qu'elle tienne le coup. Elle a notre soutien, elle bénéficie de nos prix. Lui et le président bénéficient de nos prières. Et parce que le Congo a encore besoin et du président et de Maman Denise. En tout cas, qu'il tienne le coup et que la famille Tshisekedi qui en souffre, qui souffre vraiment de ça. Parce que vous avez suivi comme moi dans les réseaux sociaux, ça a tiré de partout, ça a dit tout ce qui pouvait être dit. Et quand c'est ton frère, si moi qui suis seulement fils idéologique, parce que moi je suis fasciste, si moi fils idéologique, j'ai eu très mal. Je me demande c'était quoi la douleur de la famille et je compatis avec toute la famille. Vraiment, vraiment, je compatis avec toute la famille. Toute la famille, pour ne pas citer de nom à la télé. Alors, je compatis. Le chef de l'État dit qu'il va déjà mieux, comme il a dit lui-même que ça va déjà. Son discours, au niveau sécuritaire, Félix Tshisekedi dit que derrière les rebelles, là, il y a Joseph Kabila. Les dollars, il dit quand même qu'il va se battre. Il promet, il continue à promettre aux Congolais. Votre analyse? Je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que nous avons un président vrai. Pour les gens qui m'ont côtoyé, ils sont ce qu'il dit en moi. C'est quelqu'un, quand ça va, aujourd'hui, quand ça va, il dit oui, ça va. Nous sommes d'accord, nous sommes ensemble. Et quand ça ne va pas, il a aussi le courage de dire que ça ne va pas. En fait, c'est un homme vrai. C'est pas un hypocrite qui se cache derrière de trucs, non. C'est un homme vrai, c'est ça lui. Il est bien éduqué, il est poli, c'est ça la bonne instruction même. Vous comprenez? Donc, nous sommes en face, c'est pas que le président a tout type de non. C'est pas un homme qui vient pour dire aux Congolais que non, ça va alors que ça ne va pas. Quand il dit que c'est Kabila qui est derrière l'AFC de Nanga. Bon, attendez, des mois avant, nous connaissons Corneille Nanga, n'est-ce pas? Où Corneille Nanga trouve le moyen pour financer une guerre. Mais vous aviez dit que c'est les Rwandais qui soutiennent. S'il vous plaît, qui nous a amené les Rwandais dans ces pays? Les Rwandais dans les institutions dans ces pays. Qui nous a amené le Rwandais? Le Rwandais dans les institutions dans ces pays. Qui nous les a amenés? Kabila, bien sûr. Kabila. Qui nous a amené le brassage oui. dans l'armée avec le Rwandais, avec les rebelles? S'il vous plaît, je le dis et je pèse mes mots. Oui. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, le chef de l'État, c'est un diplomate. En diplomate, il a dit, bon, taboula rasa, ce qui est passé appartient au passé, traçons un chemin ensemble. Mais après, nous avons tous vu que le FCC, ça ne veut pas du bonheur du Congo. Je vous dis, les jours où, c'est comme moi, j'ai prié Dieu, que Dieu m'entende, qu'il arrive un jour où on fera des élections, où il n'y aura que des nouvelles figures. Je vais vous donner un exemple. Regardez les assemblées provinciales. Oui. Est-ce que vous avez vu comment est-ce que la jeunesse a si bousculé les choses? Dans les assemblées provinciales. Pour installer le bureau de l'Assemblée nationale. Et ça nous a pris du temps que ça a pris aux différentes assemblées provinciales de s'installer? Non. Parce que là-bas, c'est trop le jeune. C'est trop du... On veut. Parce que le jeune, lui, il aime. Le jeune, tout jeune aime faire. C'est la qualité de gouverneur qu'ils ont choisi. La qualité de s'il vous plaît, je l'ai dit. Vous-même, vous dites qu'il dort. Vous dites que c'est pas un bon choix. Mais pourquoi vous jugez une personne qui vient à peine de présenter son gouvernement?
Il devait travailler avec quoi? Oui, tous ces temps-là. Oui, c'est des tractations politiques. Je ne viens pas ici pour défendre Daniel Bumba, encore moins, mais je reste droit dans mes analyses. Oui. Vous voyez le jour que Bumba va dérouter. Après, il a installé son... Pour moi, je commence à juger Bumba maintenant. Donc, tous ces temps, c'est parti à zéro, quoi. Non, mais attendez, c'est la Constitution qui crée tout ça. Voilà pourquoi le chef de l'État a raison qu'il faut bouger la Constitution. C'est la faute à quoi? C'est la faute à la Constitution. On peut accuser qui on veut. Mais s'il faut respecter la Constitution, il fallait passer par là. Je ne suis pas venu ici, c'était une parenthèse qu'on avait ouverte concernant Bumba, qu'on referme. Personnellement, moi, Herman, je clôt mes propos en disant, personnellement, moi, Herman, c'est maintenant que je commence à juger les actions du gouvernement Bumba. Exactement. Alors, le chef de l'État dit, par exemple, pour l'UDPS, il dit que c'est normal chez vous là-bas, vous êtes habitué de vous battre comme vous voulez, et puis, donc, tout ce que vous nous avez fait montrer là, c'est normal chez vous. Attendez, l'UDPS s'est battu où? Et quand? Dites-moi. Hier, vous n'avez pas les images? Vous voulez qu'on vous montre les images d'hier? Écoutez, évitez de nous dire, l'ancien secrétaire général, Augustin Kabouya, est allé recruter ces gens qu'il fait appeler maintenant aujourd'hui membres de l'UDPS, qui ont fait s'il vous plaît, nous la force du progrès, bon, tu veux dire que nous sommes omnipotents, l'actuel secrétaire général, vous l'appelez ancien secrétaire général. Je pèse mes mots. Moi, je sais que c'est l'ex-secrétaire général. Les organes qui décident, les organes qui décident ont déjà décidé. Le reste, c'est des procédures. Vous êtes vraiment de l'UDPS, vous suivez les actualités de l'UDPS. C'est l'ex... Oui, je l'ai dit. Qui a accompagné les représentants de l'UDPS au bureau du Sénat, bon, écoutez. Qui représente les partis aujourd'hui avec les tierces? Écoutez, il ne représente pas le parti avec les tierces, sinon c'est lui qui allait décider, comme il en avait l'habitude, d'offrir nos postes. Non, s'il vous plaît. Non, mais comme il en avait l'habitude d'offrir nos postes aux alliés, il allait les faire. Mais là, non, écoutez, s'il vous plaît, j'ai reçu des gens qui étaient contre aujourd'hui, qui ont dit qu'ils ont fait tabula rasa, ils attendent qu'ils puissent se parler entre eux et la CDP puisse entrer. Mais vous venez encore mettre l'huile dans les feux. Vous voulez me laisser parler? Allez-y. S'il vous plaît. Vous savez, moi, j'ai le droit de parler de l'UDPS. Moi, j'ai le droit. Vous savez pourquoi je dois parler de l'UDPS? Pourquoi? Parce que moi, je coulais mon sang pour l'UDPS. Moi, je perdis quelques années de ma vie. D'où je pouvais faire d'autres choses, ça n'est pas la question, qui ont été mises, s'il vous plaît. Ça n'est pas la question. La question est je continue. Le chef de l'État l'a dit, s'il vous plaît, l'UDPS ne s'est pas battu, ça, retenons. Ni à la GLM, ni à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi vous répondre. Nous allons y arriver. Vous voulez ma réponse ou pas? Nous allons y arriver. D'accord, on va aller. Je vais répondre à votre question. Je réponds à votre question. Allez-y. Voilà. L'UDPS ne s'est pas bâti. Ne s'est pas battu. Premièrement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les procès au niveau de l'IPEKI, nous sommes en train de suivre. Personne n'arrive à dire les griefs. Hein. Je ne sais pas si je le dis bien, les avocats pourront me corriger. Les griefs reprochés aux membres de la force du progrès. Personne jusque-là. Ils sont en train de patauger. Ils pataugent encore. Personne. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire chez maman? S'il vous plaît, ils ne sont jamais allés là-bas. Ils ne sont jamais allés là-bas, c'est du buzz et la fouille, la justice. Lubumbashi, elle est sortie. Oh, la fouille, la justice. Maman Olive n'est plus à Lubumbashi. Elle n'est plus à Lubumbashi. Elle est sortie à partir de Lubumbashi? Oui, elle n'est plus à Lubumbashi. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nos alliés ne sont pas sincères avec nous. Nos alliés ne sont pas sincères avec nous. Voilà l'une des raisons pour que M. Augustin Kabouya doit partir. Parce qu'il a branlé les messieurs, il a branlé les gouverneurs du Katanga. Nous avons vu. Que vous savez aussi qu'Augustin Kabouya, aujourd'hui, a un bilan qu'il peut présenter. Il vous a donné la première force du parti. Il vous a, aujourd'hui, vous avez beaucoup de députés, vous ne le savez pas. Ah.
J'ai reçu quelqu'un. Il a fait la campagne. J'ai reçu quelqu'un. S'il vous plaît. J'ai reçu quelqu'un. C'était lui le président de la CEP. J'ai reçu quelqu'un. C'était lui le président de la CEP. S'il vous plaît, j'ai reçu quelqu'un ici. Vous dites qu'Augustin Voilà Kabouya n'a pourquoi pas on dit que c'est acheté lui qui fait les tout. permanences. C'est un faiseur de tout. J'ai reçu Il quelqu'un pense qu'il ici fait qui tout. peut aujourd'hui citer les adresses de la permanence. Mais c'est pas ça. Les adresses de la permanence? Des permanences, de plusieurs permanences. Ok. Acheté par Augustin Kabouya vous qui voulez que je lui-même a vous dit... mette en débat? Oui. Je l'invite en débat. D'accord, Augustin merci. Kabouya lui-même a dit qu'une S'il vous banque plaît, lui a c'est- félicité pour, parce qu'il ne touche pas l'argent du parti. s'il vous Et comment plaît. ces permanences ont été achetées? Mais par son leadership. Mais moi, je ne réponds pas aux questions. S'il vous plaît, rentrons au sujet. Rentrons au sujet. Oui, au Les sujet, chefs je de rentre l'État- Le chef de l'État à l'UDPS. a dit qu'il va... À l'UDPS. S'il vous plaît, Ouais. l'UDPS aujourd'hui n'est pas le sujet. Nous allons en parler au dernier. Non, laissez-moi dire. Ouais, s'il vous plaît, Laissez-moi non, clore. s'il vous plaît, Donnez-moi s'il une vous minute. plaît, Une s'il vous minute. plaît, c'est que Je la vous population demande. veut attendre. Une Comment minute. vous allez faire pour leur donner les sociales? Une Parce que minute. le chef de l'État l'a promis. Une minute pour répondre, finir. Écoutez, l'UDPS, même notre nom le dit, Union pour la démocratie et le progrès social. Mais vous Nous n'êtes sommes pas, vous le ne seul- voulez pas unir les choses. Parce que vous ne voulez pas que je parle, dans ce cas, je vous laisse Bah, parler. allez-y. Nous sommes le seul parti politique où il y a contradiction d'idées, et il y a contradiction d'ambition, il y a contradiction d'opinion. Vous savez, à l'UDPS, ce n'est pas un royaume comme ça se passe dans d'autres partis. Quand l'autorité morale dit, comme nous avons entendu, Yémé assis à lobby. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, tu entendras quelqu'un qui s'oppose au chef de l'État quand le chef de l'État n'a pas raison. Mais c'est lui le patron de l'UDPS, c'est son parti. Mais vous n'avez pas des textes là à l'UDPS qu'il faut respecter. Si, nous respectons nos Mais textes. votre congrès, le dernier congrès, disait quoi par rapport aux attributions du secrétaire général? Je sais que vous êtes apparemment destiné à défendre le secrétaire Non, général. je pose des questions. Déjà, moi, je n'étais pas venu ici. Je pose des questions. Je ne donne pas l'occasion de vanter quelqu'un qui a mis à terre l'UDPS. je pose des questions. Parce que, bon, Voilà pourquoi je vais prendre votre thèse. Je vais vous mettre. Je vais prendre non, mais votre s'il vous thèse. plaît, s'il vous Les plaît. scouts disent quoi? S'il vous plaît. On dit s'il aux vous scouts, plaît. nous les scouts, hein, on dit S'il qu'il n'y a vous pas de plaît. mauvais, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais maîtres. Ingénieur Donc, Herman, si vous accusez l'UDPS de tout ça là, donc le ingénieur, maître de l'UDPS, c'est un mauvais maître, il doit quitter les troupes. vous n'arrivez pas à Il dire doit à la quitter le population ce que le chef de l'État a dit, ce qu'il voulait dire par rapport à tous les Mais domaines. le chef de l'État Nous vous était posons des questions clair. sur le domaine social. Les chefs Nous de vous posons l'État des questions étaient sur les bilans. clairs, Oui, s'il vous allez-y, plaît. c'est Le ce que la chef de population l'État attend. était clair. Nous allons commencer à juger Très bien, le je crois que ça gouvernement souminois en début 2025. Il vient de commencer, il n'y a pas 6 mois. Oui. Quand voulez-vous faire un bilan dans moins de 6 mois? Mais Dites-moi, on va faire le bilan sur base de quoi? Bon, ils ont commencé quand? C'était au mois de juillet, c'est ça? Juillet, c'est ça? Oui. Là, on est en août. Bah, pas le mois de juillet, ils ont commencé au mois de mai. Mais, bon, d'accord. Non, ils ont eu un mois. Madame Soumino est nommée au mois d'avril, le 1er avril. Oui, Le après jour un du mois. mensonge. Oui, Après c'est son un mois, donc gouvernement. mai est tombé. Donc juin, prénom juin. D'accord? Même si c'était les 1er juin. Ok? Oui, qu'on vous donne encore du temps. Aujourd'hui, c'est les quantièmes. Nous sommes le 6 août. Combien de jours? 66 jours après près, disons ça comme ça. Vous voulez un bilan de 66 jours? Si vous voulez un bilan de 66 jours, dites-moi comme ça. Nous allons... je ne sais pas s'il y a une société au monde qui sait faire son bilan après 6 jours. Même la comptabilité. Je ne sais pas si même la comptabilité permet de faire un bilan après 66 jours. Sinon, on peut les faire. Hein. Nous sommes disposés à les faire. Si il existe, les termes même bilan, acquise l'année. Les termes là, bilan, acquise l'année. Mais vous voulez qu'on puisse faire un bilan dans 66 jours. Là, il faut dire 8 jours alors. Quand Alors, l'on dit 8 jours. c'était donc les 11 juin que ces gouvernements. Donc, il faut étaient encore investis. enlever 11 dans 66. 11 juillet, donc. 11 dans 66, ça me juin. fait 55 jours. Donc, nous allons faire un Oui. 8 jours et non un bilan. C'était les 11 juin que les gouvernements. Mais comment vous allez finir? Comment vous allez faire pour finir la guerre? Pardon. Oui, madame, le président l'a très bien dit. Madame Soumino, que je salue, à qui je réitère ma loyauté, est très bien outillée à l'ADOP, est très bien outillée et que tout va bien se passer. On voit déjà de miracles. Il y a 2 miracles qui se produisent déjà. Le route, vous êtes allé visiter Mitendi? Oui.
Vous êtes allé visiter Mitendi? Non, mais c'est moi qui pose Ramenez vos caméras. Ramenez vos caméras vers là-bas. Je salue le DG Freddy. Oui. Je salue le DG Freddy, celui qui s'occupe de cette histoire, de ces contrats sino-congolaises pour les travaux qui sont en train d'être faits vers Mitendi là-bas. En tout cas, c'est à vivre à lire. Donc, il y a des Congolais qui aiment encore le pays, comme Nicolas Kazadi, qui nous a amené qui lui aussi a fait un miracle. Parce que nous avons fini pour la première fois un truc avec le Fonds mondial. Comment on appelle ça? Le truc là des Fonds mondiaux là. Excusez-moi, téléspectateurs, je ne suis pas financier. C'est pas votre rôle de poser des questions. Alors, dites-nous, c'est vrai que la population attend beaucoup de vous. Nous allons peut-être sauter ces chapitres du discours du chef de l'État où nous allons pouvoir vous le balancer dans nos prochaines éditions. L'UDPS s'est fait parler aujourd'hui. Vous êtes déterminé. Qu'est-ce qui se passe entre l'UDPS et l'Union sacrée? Sama Lukonde a dit que mort du Christ, le chef de l'État, l'a promis, lui, de pouvoir être à la tête de cette chambre, la chambre haute du Parlement. Donc, il a déposé la candidature et l'UDPS aussi a déposé sa candidature. Élection au Sénat, comment ça sera? Comment vous allez gérer ces Sénats? Bon, écoutez, c'est parce que déjà à l'UDPS, notre représentant n'est pas assez responsable. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Mes propos m'engagent. Quand même. J'engage mes propos. Non, mais... Pourquoi vous vous justifiez à mes propos? Je ne vous justifie Elles sont pas. miennes, je m'engage. Je suis le seul à répondre de mes propos. Je vous pose des questions de l'Union sacrée. Vous parlez de l'UDPS. Oui, je parle de l'Union sacrée, effectivement. Oui, nous avons un représentant de l'Union sacrée qui n'arrive pas à s'assumer, à regarder nos collaborateurs et leur dire des vérités. Vous êtes vraiment de l'UDPS? Oui, je suis. Parce que tout le monde de l'UDPS a dit que nous allons suivre la voie, nous allons nous parler en face et finir nos problèmes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi, je m'assume comme tel. Je réponds à votre question sur le Sénat. Oui. D'accord. Si notre représentant au niveau de l'Union sacrée était si outillé ou si objectif, il allait obtenir ses postes calmement. Parce que, et la loi, et le règlement intérieur du Sénat, les dit clairement, c'est la majorité, la première force. Vous voulez qu'il soit dictateur, qu'il dise aux autres... Non, il n'y a pas de dictature. Mais il a présenté, vous avez présenté un candidat. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Oui. Il n'y a pas de dictature là-dessus. C'est la loi. Si aujourd'hui nous n'alignons pas un candidat, oui ou non, c'est en violation des textes. Nous sommes la première force au niveau du Sénat. Vous êtes d'accord avec moi? Si les textes disent que le poste de candidat président appartient à la première force, c'est ce que disent les textes. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Je n'ai pas le droit de vous poser de questions. Parce que ces postes appartiennent à la première force du Parlement. Comme le dit les textes, l'UDPS, qui est la première force du Parlement, devrait présenter un candidat. Sinon, c'est une violation pure et simple des textes. Nous avons respecté le texte. Et puis ce langage de dire le président m'a choisi. Nous l'avons entendu quand il s'agissait de l'Assemblée nationale. Monsieur Bahati nous a dit le président m'a choisi. Monsieur Mbosso nous a dit le président m'a choisi. Monsieur Vital Kamerhe nous a dit le président m'a choisi. Mais la triste nouvelle est que quand ils sont partis voir le président les a dit ces affaires-là ne me concernent pas, aller au primaire. Donc, dans ces langages-là, le président m'a dit... Non, je ne dis pas que... Ils mentent. Je n'étais pas là quand ils ont parlé avec le président. Je ne dis pas que les gens mentent. Mais je dis seulement que nous avons déjà entendu ces langages-là. OK? Cette phrase, hein? Cette belle phrase que tout le monde aime dire. Vous savez, moi aussi, aujourd'hui, si je veux trafiquer influence, c'est ce que je dirais? Le président a dit, je suis le président. C'est ça. Hein? Je suis un rodé de ça. Depuis l'opposition, nous avons fait la prison parce que Kabila a dit. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce que Kabila disait? Vraiment? Alors, donc, vous êtes déterminé à rafler ces postes? Les textes sont clairs. Il n'y a pas de battu. C'est un poste UDPS. Si nous sommes réellement la première force du Sénat,
que nos sénateurs nous donnent ces postes. C'est aux sénateurs de nous les donner. Si, parce que c'est vous qui avez vanté Augustin Kabouya ici, qui nous a donné une majorité, c'est vous, je vous ai entendu les vanter. Si réellement, nous avons cette force, s'il vous plaît, permettez-moi de finir. Je vous relance. Vous m'interrompez trop. Je vous relance. Merci, mais donnez-moi quand même le temps de finir. Je dois vous relancer. Si réellement, nous avons la première force au Sénat, nous sommes la première force du Sénat, ces postes nous appartiennent. Carrément, les sénateurs vont voter pour nous. Nous avons respecté les textes. Moi, je ne dis même pas qu'il y a quoi. Non. Nous étions clairs. Si vous suivez mon intervention chez Toko Miwapi, j'étais clair. J'avais dit, si on ne présente pas un candidat au poste du président du Sénat, nous avons violé les textes. Et là, nous venons de respecter le texte. Ok. Vous aviez respecté les textes en réclamant la tête de... Pas en réclamant, en présentant un candidat. On n'a pas réclamé, c'était un droit. C'est un droit qui nous est consacré par le texte. C'est un droit. Donc, on s'est conformé au texte. On n'a pas réclamé. On devait réclamer quoi? Nous sommes conformés au texte, il faut le dire clairement. Alors, nous allons chuter là. Dites-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé chez Madame Olive Lembe, parce que maintenant il y a un procès même. Qu'est-ce qui s'est passé en une minute, hein? Nous avons chuté là. Il ne s'est rien passé, parce que si c'était passé de choses, Madame Olive Lembe allait être au pays, pour aller être au pays et porter plainte contre les inciviques qui ont attaqué sa résidence. Vous savez, vous savez, le président Félix a vraiment amené un état de droit. Ça commence vraiment à se sentir qu'il y a un état de droit. Oh, il y a un état de droit. Non, attendez. Sous Kabila, vous pouvez toucher Harry Magie. C'est qui Henri Magie? Il faut pas dire qu'ils ne sont ça pas fut ici. le semeur de tout le trouble. Oui, sous ces gens ici, nous ne faisons pas apologie de nous les connaissons. Voilà, merci. Voilà. Moi, je le connais. Mais aujourd'hui, sous Tshisekedi, on touche anti-balle. Courage, frère. Mon soutien, tu l'as. C'est qui anti-balle? De là où tu es, c'est l'un de nous, un de membres de la Force du Progrès. Un frère, un ami, un collègue avec qui j'ai réussi Tozikama Yamoto sous l'opposition de Kabila Naye, Tozoa Massassi Naye, Tozoa Bagaz Latrimogène Naye, Tokabola Bleban. Pour ceux qui ont été à l'opposition, savent c'est quoi Kabola Bleban. Donc, courage, anti-balle, courage. C'est même la beauté de l'état de droit. On nous a accusés, on nous a pointé du doigt. Jusqu'à là, vous êtes encore présumé innocent. Vous bénéficiez encore de votre présomption d'innocence, que vous allez bien sûr prouver. J'encourage M. Sylvain Moutombo. Ces procès-là manquent aujourd'hui la partie civile. Donc, Madame Marie... C'est qui le plaignant de tous ces combattants? C'est Olive Lembe. Il est où? Ses avocats sont où? Parce que il y a ces avocats qui sont là. Ah, vous avez vu ces avocats? Vous ne les avez pas vus au deuxième jour? J'étais à l'Ipékin, moi, je les ai jamais vus. Le deuxième jour, vous les avez Non, s'il vous plaît, j'étais à l'Ipékin, moi. J'étais à l'Ipékin. Ok. Vous avez assisté au procès? Nous sommes à la télé, mettez-nous la partie où il y avait des avocats de Mme Olive Lembe. Et dites-nous de quoi, qu'est-ce qu'ils reprochent. Alors, nous arrivons à vous la savez fin que, de... Attendez, vous savez que la maison, je l'aime, je suis informaticien. Oui. Vous voyez, quand ils ont parlé, j'ai fait un tour dehors de GLM. Il y a des caméras de vidéosurveillance qui clignotent vers. Les informaticiens comprennent ce que je dis. Et puis il y a les 3 KS. Les informaticiens comprennent ce que je dis. Qui nous produisent les images. Donc vous dites qu'il n'y avait rien... Qu'ils nous produisent des images. S'il vous plaît. La population peut retenir qu'on n'a jamais attaqué la maison. À la résidence, moi si j'étais avocat ou co-accusé, oui, je n'allais demander qu'on nous donne des vidéos. Parce que devant la résidence de M. Joseph, si devant la résidence, il y a des 3 KS, l'infrastructure du 3 KS voudrait à ce que l'infrastructure, même sa structure organisationnelle, oui, voudrait à ce que ça soit l'interne comme l'externe. Nous sommes d'accord? Qu'on nous montre les images à l'externe
et les images à l'interne. Parce que tout informaticien qui va se pointer devant cette maison-là verra les caméras 3KS. Merci. Quand nous produisent merci. des images qui montrent nos frères de la force du progrès dans sa résidence. Merci. Ces procès sans coquille vide, que l'auditorat général se saisisse et qu'il confronte le dé général. Celui de le général Magna, que nous avons vu tous à la télé en train de comparaître, et le général, celui de l'Ipékin, le nom m'échappe, qui le confronte. Merci. Alors laissez-nous souhaiter un bel anniversaire, un joyeux anniversaire à cette icône de la République. Vraiment une sagesse, hein, parce qu'atteindre cet âge-là, aujourd'hui il fête ses 82 ans. Il s'agit bien de l'honorable Mbosoko Diapwanga. Il est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Vous voyez sûrement ou certainement ces photos. C'est de la part de Prince Kinana. Laissez-nous les souhaiter un bel anniversaire. Voici les textes qui nous a été donnés par joyeux anniversaire. Que dire d'autre? Voilà. Que dire d'autre? Juste, s'il vous plaît. Que dire d'autre? Juste merci pour les services rendus à la nation, cher patriarche, en ce jour joyeux de votre anniversaire qui mériterait d'être déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Nous vous souhaitons un somptueux anniversaire, cher Cursis Honorum Deus Ex Machina. Longue vie à vous, honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Au-delà d'un homme politique, vous êtes... Au-delà d'un homme politique, vous êtes un... Bon, on sait qu'il a dit... voilà, vous êtes un Dieu que toute cette nation fête. En tout cas, ça, c'est de la part des princes Kinana. Ce ne sont pas nos mots. C'est les mots de Prince Kinana. C'est ce qui tue notre jeunesse. Voilà pourquoi nous n'allons pas occuper le grand poste. Parce qu'on continue à flatter ceux qui devaient partir en retraite. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. C'est par cette note que nous vous quittons et nous vous souhaitons une bonne continuation de nos programmes PS Télévision. Bonsoir chez vous. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre édition 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. On est à la deuxième rue, l'unité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère.